Pierre Bellemare n'a pas pu retenir ses larmes lors de l'enterrement de son ex-femme. Le couple S et se part après 20 ans de bonheur à cause une liaison secrète de 12 ans. Pierre Bellemare est né en 1929 un père vendeur de livrets une mère couturier. Il était le petit dernier de la famille et avait 2 droits d'auteur, ayant pas pu décrocher son baccalauréat, il a dû commencer à travailler à ses totes. Par ailleurs, Bellemare est un nom qui figure sur plusieurs ouvrages et romans policiers. Outre sa carrière à la radio et à la télé, le grand homme a en effet eu un grand succès en tant qu'écrivain. Le présentateur Pierre Bellemare photographie à Paris. Photo, Getty Images suite aux du célèbre conteur du PAF, histoire sur sa double vie a souvent fait la une des médias. Pierre Bellemare est devenu une star de la télévision à cause une fille Pierre Bellemare, animateur phare de la télévision francaise, ne pensait pas qu'il aurait pu faire carrière dans le monde de la télévision. C'est le destin qui a mis sur la route de celle qui a poussé vers la gloire, la charmante Micheline Grillon. Alors que Pierre n'a pas son baccalauréat en poche, il a fallu qu'il trouve un bon travail pour pouvoir épouser sa bien-aimée. Le présentateur de télévision Pierre Bellemare. Photo, Getty Images ainsi, il laisse et tourne vers son beau-frère, Pierre Ige, qui, en ce temps-là, travaillait à la radio. Il obtient un travail et a finalement pu dire, oui, plus ou moins à Micheline en 1946 alors qu'il était âge de 17 ans. On avait charge des programmes de radio-service, une société productrice émissions de RTL. Ce fut cette expérience qui a suscité sa passion pour le média et qui a poussé à faire de animation radio. Il y a fait la rencontre de Jacques-Antoine, le patron de Radio Service qui a permis le lancement de la carrière de Bellemare. Bellemare assiste à l'émission de télévision Vivement Dimanche le 2 novembre 2011 à Paris, France. Getty Images par la suite, ce seront les émissions télévisées, la caméra invisible, plus ou moins, la tête et les jambes, plus ou moins, télé-shopping, plus ou moins, les enquêtes impossibles, plus ou moins qui le rendront populaire. Personne aurait imaginé que derrière le visage sympathique de Pierre Bellemare se cachait un homme qui menait une double vie. 12 ans de tromperie. Il louait un appartement pour sa maîtresse pour mener une double vie bien qu'il ait vécu des moments de bonheur avec la mère de ses 2 enfants, le célèbre écrivain n'a pas pour résister à un deuxième coup de foudre. La jeune danseuse Roselyne Bachy qui a en voûte ses droits d'auteur en 1960. Le dernier avait que 18 ans lorsqu'elle a eu une liaison cache avec Pierre. Le 1er novembre 2001. Source. Getty Images par ailleurs, Pierre se sentait coupable de mener une double vie et a voulu mettre fin à sa relation avec la petite Roselyne. Dans ma double vie, ne trouvant pas la moindre échappatoire, j'attendais sans doute inconsciemment qu'un événement vienne bousculer mon existence et m'oblige à réagir, a-t-il confié lors une interview avec Paris Match. Cependant, accident de Roselyne lors d'un match de hockey sur glace a produit le déclic qui a renforcé l'attachement de Pierre pour elle. Continue à se voir en cachette pendant plusieurs années. Le présentateur Pierre Bellemare photographie à Paris. Getty Images leur fille Maria Pia est née en 1970 et Pierre décide de louer un appartement pour cette nouvelle famille. Puis, il a attendu encore 2 ans avant de faire ses aveux à sa femme Micheline.
Degré jamais elle n'avait imagine que je puisse la tromper, plus ou moins a-t-il avoué lors une interview. Nouvelle émission télévisée, vous pouvez compter sur nous avec Pierre Bellemare à Paris, France, le 29 janvier 1982. Getty Images Micheline le chasse ensuite du foyer et Pierre a ensuite vécu avec Roselyne et leur petite fille dans leur appartement à Paris. Théolie et Bayoni. La souffrance de sa seconde épouse dans leur appartement suite à son divorce avec Micheline, le présentateur télépouse Roselyne en 1976. Le couple vit dans un appartement dans le centre où ils comptaient élever leur enfant, mais un drame va leur faire changer d'avis. La petite famille est victime d'un cambriolage qui a fortement traumatisé la femme de L, animateur. Présentateur Pierre Bellemare photographie à Paris. Photo. Getty Images, elle y a vécu des moments terribles. Un hold-up à la maison où elle a été et Bayoni pendant qu'on lui volait ses bijoux. Encore une chance qu'elle ne soit pas tombée sur des assassins. A raconte Pierre dans le magazine France Dimanche. Ce fâcheux événement, le journaliste apprend une autre mauvaise nouvelle. Son ex-femme est décédée. Était en mai 2013. Bellemare célèbre sa 3000e émission le 14 mai 1985 à Paris, France. Getty Images Pierre Bellemare est venu en larmes aux funérailles de son ex-femme. Les funérailles de Micheline ont été particulièrement éprouvantes pour le présentateur de la caméra invisible. Sorti en larmes de L, église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, lieu où ont été faits les derniers adieux à la première femme de sa vie. Il ne faut pas oublier que le journaliste est devenu vulnérable à cause d'un malaise cardiaque en 2011. Néanmoins, est en tour de ses 3 enfants qu'il passera cette rude épreuve. Pia était présente au Code de L, écrivain pour partager la douleur de Pierre Dostel et François Louise. De Pierre Bellemare à Paris, France le 14 janvier 1983. Photo. Getty Images Lire aussi. Pierre Bellemare, amoureux d'une femme de 18 ans, il a trompé son épouse pendant 12 ans, il a quitté Paris pour sa seconde épouse avant sa mort après le cambriolage traumatisant, la famille Bellemare reste sur ses gardes. Malheureusement, des jeunes délinquants vont les faire quitter définitivement le nid. Le bruit était tel que l'on a cru à un coup de fusil. Qu'a faisait beaucoup après le cambriolage, a raconte Pierre Bellemare toujours dans les colonnes de France Dimanche. Formation, les jeunes avaient lancé des cailloux avec une fronde à leur fenêtre. Animateur de radio, producteur, écrivain et chanteur Franck et Pierre Bellemare posent lors d'une séance photo à Paris le 22 novembre 2016. Photo. Getty Images pour le bien de Madame Bellemare, Pierre décide de fuir les tourments de la ville dans la région campagnarde du Périgord. Pierre y amène une vie paisible, entoure des peupliers il a lui-même plante, jusqu'à sa mort en mai 2018. Elle, animateur est parti, elle, écrivain reste vivant et au plus près des gens grâce à ses récits et ses multiples ouvrages. Pour avoir plus d'actualités sur les célébrités, abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.